Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune du 29 septembre 2023 qui se formera à 11h58 heure de Paris dans l'axe Bélier-Balance avec un soleil dans le signe de la Balance et la lune dans le signe du Bélier. Alors dans cette vidéo j'ai envie de vous partager mon expérience, comment je fais dans ma vie pour manifester ma vie 5 étoiles, celle dont je parle énormément sur mes publications Instagram et Facebook, et de voir comment je me dirige au rythme du cycle sacré de la Lune. Alors, ce concept de vie 5 étoiles, ça fait quelques années que je l'ai créé pour moi, déjà, dans un premier temps. C'était une façon pour moi de marquer un passage d'un mode de survie, d'une vie où je suis en mode survie. Ça ne veut pas dire que je suis dans une mouise, pas possible, mais ça veut dire que je suis en pilotage automatique, où je n'avais aucun pouvoir sur les événements, où voilà, je subissais en permanence. C'est un peu la vie que la plupart des personnes ont. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement là-dedans. Quand on est en mode métro, boulot, dodo, celui où on pense qu'on ne peut avoir aucune action sur ce qui nous arrive, où on n'a pas le temps, où on n'est pas en bonne santé, où l'environnement dans lequel on vit n'est pas top, c'est tout ça. Et j'avais décidé, en créant ce concept de vie 5 étoiles, de passer justement à une vie créative, celle où je reprends mon pouvoir créateur, celle où je décide, celle où je choisis de l'expérience que j'ai envie de vivre de ma vie. Cette vie qui m'a fait vibrer, qui me faisait vibrer dans mon cœur, celle à laquelle j'aspirais, mais depuis tout le temps. Seulement, ça ne suffisait pas simplement de décider, voilà, je veux une vie 5 étoiles, je désire me créer cette vie 5 étoiles. Et j'ai eu l'opportunité, à un moment, en 2017 plus exactement, de participer à un programme avec Sandrine Veriken qui m'a permis de me reconnecter ou de me connecter au rythme naturel, au cycle sacré de la Lune et de pouvoir amener de l'abondance dans tous les domaines de ma vie, de créer cette abondance et en même temps de reprendre mon pouvoir créateur. Alors jusqu'à présent, je faisais des vidéos où je vous parlais beaucoup des énergies et en fait du thème d'un moment, et en fait j'ai envie d'aller plus loin. C'est un peu comme si vous savez, on regarde la météo et puis on nous dit oui, ben demain il va pleuvoir, nanana, ou demain il va faire beau, demain il va y avoir de la canicule, etc. Et que derrière, on ne nous donne pas le mode d'emploi de cette météo. Bien entendu, on sait qu'on va prendre un parapluie, voilà, mais il y a des choses parfois, comment gérer une période de canicule, comment faire pour tirer au mieux au parti de la situation. Donc, voilà le propos de cette vidéo et des prochaines vidéos où je reviendrai justement pour vous partager comment moi je fais à partir du cycle sacré de la Lune pour manifester cette vie 5 étoiles. Le cycle sacré de la Lune est notre métronome cosmique. Il est parfait pour créer justement notre vie, pour réactiver notre pouvoir créateur. Parce que vraiment, quand on se connecte au cycle lunaire, ça nous permet de ramener de la conscience dans ce que l'on veut créer, de ramener de la conscience dans notre vie et de passer justement de ce mode survie où l'on ne gère rien, où on est dans je subis, à ce moment où on reprend notre pouvoir, où on peut créer. Et vraiment, chaque nouvelle lune,
Et chaque pleine lune est un moment où les énergies sont parfaites pour s'engager dans la création de notre vie. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager comment je crée ma vie 5 étoiles en me connectant au cycle sacré de la Lune. Alors, là, nous allons vivre une pleine lune le 29 septembre. Cette pleine lune, elle est dans l'axe Bélier-Balance. Et elle nous invite vraiment, déjà comme toute pleine lune, mais celle-ci particulièrement parce qu'elle est dans le signe de la Balance, à ramener de l'harmonie, de l'équilibre, de la bienveillance dans les endroits de notre vie où ça en a besoin. Alors, le Bélier, c'est un signe de feu, un signe de fougue, gouverné par Mars. Donc, il y a à tenir compte, effectivement, on va dire, des énergies essentielles de chaque signe. Donc, il peut y avoir un peu d'impulsivité, d'imprudence, on y va, d'agressivité même. Alors que le signe de la Balance, c'est un signe vénusien, c'est un signe d'harmonie, de beauté, d'esthétisme. Donc, il y a cette opposition, on va dire, entre ces deux énergies. Et donc, c'est là, à partir de ces deux énergies, dans la fougue, dans l'impétuosité, dans l'audace, comment on peut ramener de l'harmonie et de la beauté. Donc, c'est vraiment s'engager, là, pour cette pleine lune, à ramener cette harmonie dans les endroits de notre vie qui nous le demandent. Et bien évidemment, il n'est pas question d'arriver à cette pleine lune, à ce moment de pleine lune avec oui, j'en ai marre, et celui-là il me fait chier, nanana, cette situation, mais franchement, c'est plus supportable. Effectivement que là où vous allez ramener de l'harmonie, c'est parce que c'est plus supportable. Mais c'est se brancher en fait sur ouais, c'est super. Je vais ramener de l'harmonie. Oui, là, ça en manque. Oui, là, c'est pas top, mais là, je vais en ramener. Vous voyez, tout de suite, on est dans une autre ouverture. Que cette peut-être impétuosité ou agressivité qui peut être créée par le feu du Bélier, eh bien, il faut l'adoucir. Voilà. Et il y a une autre fréquence sur laquelle on doit se brancher et sur laquelle moi je me branche et qui est vraiment une fréquence qui va élever ma vibration et qui va me mettre dans des good vibes pour manifester ma vie, c'est la gratitude. À la pleine lune, on va émettre des vœux, mais en même temps, ça doit partir d'un espace de gratitude, d'un espace où on est déjà heureux de ce que l'on a. Si on arrive en disant oui, ma vie elle est pourrie, j'en ai marre, ça n'ira pas. Il faut vraiment être déjà dans la capacité de reconnaître ce que l'on a, de reconnaître comme quoi on a déjà une vie extraordinaire. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas grave. Notre vie, elle est juste là où elle en est. Et nous aussi, c'est parfait là où nous en sommes. Et c'est vraiment avoir de la gratitude pour tout ce parcours. On ne va pas jeter quand même tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pas possible. Et si on n'est pas dans cette gratitude, on ne peut pas attirer quelque chose de... C'est le principe de la loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, c'est éprouver de la gratitude. Et c'est pas de la gratitude, ah oui, merci, ah ouais, c'est cool, c'est sympa. Non, c'est vraiment un peu, j'ai pour habitude de dire, c'est comme de l'eau bouillie. La gratitude, elle doit pétiller dans toutes vos cellules. Vous devez la sentir dans votre cœur, dans vos cellules, ce que ça vous fait. Parce que
L'eau, pour bouillir, elle a besoin d'arriver à une certaine température. Si elle n'arrive pas à cette température, c'est soit de l'eau tiède, soit de l'eau chaude, mais ce n'est pas de l'eau bouillie. Et la gratitude, vraiment, vous devez la sentir. Vous devez la sentir déjà dans votre corps pour tout ce que vous avez. Ça passe par le corps, par un ressenti physique. Et ça va élever votre vibration parce que, voilà, la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est dire, ouais, non, mais la vie est généreuse déjà avec moi. La vie est belle avec moi. Et peu importe, oui, je traverse des épreuves, mais c'est ma capacité à les surmonter qui est phénoménale. C'est le courage que j'ai quand je surmonte, quand je dépasse une épreuve. C'est cette gratitude que l'on doit avoir, non pas parce qu'on vit quelque chose qui nous emmerde, mais parce que justement, on a réussi à la dépasser. Voilà. Et moi, c'est un moment justement à la pleine lune où je fais dans mon rituel, et j'aime pas, on va dire, j'ai pas envie de dire rituel parce que parfois ça paraît perché, mais c'est quand même un moment que je consacre. Mais c'est vraiment que je consacre à ça, où je m'arrête, où je fais un stop dans ma vie. Et j'écris vraiment une lettre de gratitude. Parce qu'en écrivant, les choses montent. Comme on dit, la mayonnaise, elle monte. Et le fait de l'écrire aussi, c'est un acte, on va dire, physique, où on va écrire des mots, on va les graver dans la matière. Et ça va partir du cœur. Donc il y a vraiment ça. Moi j'ai un cahier, j'ai pas mon cahier lunaire là avec moi, où j'écris à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Et je me mets vraiment dans l'énergie, dans la bonne énergie. Tant que si je ressens de la colère par rapport à quelque chose, notamment quand je fais cet exercice de gratitude, s'il y a encore quelque chose qui frictionne et tout, je pardonne. Ça peut être aussi me pardonner à moi, parce que ouais, là, ça j'ai raté. Eh bien non, je pardonne. Comme je pardonne à la personne qui agit, qui me déclenche. Parce qu'en fait, c'est à moi de faire le travail dans ce qu'elle me déclenche. Donc, c'est vraiment prendre ce temps pour se brancher. Se brancher, c'est vraiment vous sentir que, ouais, là je suis dans un état, quand je suis dans un état normal de la vie de tous les jours, je suis... Mais là je me branche sur une autre fréquence. Parce que je sais que je vais créer quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il n'y a que comme ça que je vais créer un courant attractif. Parce que il se passe quelque chose de phénoménal à la pleine lune. À la nouvelle lune, si vous voulez, vous allez avoir posé vos intentions. Et quand on dit poser les intentions, c'est presque un peu comme une liste de courses. Voilà ce que j'aimerais avoir dans ma vie. C'est pas clair, c'est pas... la lune est noire dans ces cas-là, donc c'est vraiment très intériorisé. Il n'y a pas de... Je m'exprime, je laisse exprimer mes émotions, je laisse exprimer ma joie, je laisse exprimer mes ressentis. C'est beaucoup plus subjectif et on se dit, oui, tiens, ça me ferait du bien. Ça, ce serait peut-être bien si j'avais ça dans ma vie. Et c'est... et quand... moi, en tous les cas, c'est comme ça que je ressens. C'est je pose l'intention de... Il y a quelque chose de très... de très brut, en fait. C'est assez brut de fonderie. Et au fur et à mesure que le cycle de la Lune va avancer, que la Lune va avancer et que la lumière, quand elle va se détacher du Soleil, comme elle est à la pleine Lune, elle est côte à côte avec le Soleil et la Lune est noire, elle va se détacher et puis au fur et à mesure, elle va former ce qu'on appelle le premier croissant, le premier quartier et tout ça. Et c'est des phases où le Soleil va éclairer de plus en plus la Lune. Et donc, il va y avoir une augmentation de la conscience de ce que l'on fait. Donc, là, à cette pleine Lune, c'est le Soleil, il reflète, c'est plein feu, quoi.
c'est plein feu sur la Lune et c'est pour ça qu'on la voit, qu'elle est belle, qu'elle est lumineuse. Elle reflète la lumière du soleil, elle reflète la conscience de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc, dans ce monde, enfin, pour manifester, il y a quelque chose qui est hyper puissant, c'est de partir à la pleine lune dans la visualisation. Dans une visualisation où on se branche sur la fréquence. Ça y est, c'est réalisé. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de la voiture. Moi, en ce moment, c'est quelque chose, je veux manifester une voiture un petit peu plus confort, un petit peu plus fiable. Mais à l'heure actuelle, j'ai une toute petite voiture. J'ai une C1, c'est ce qu'il y a de presque plus petit dans les voitures. Et pour autant, je suis heureuse déjà de cette... Je suis en gratitude déjà d'avoir cette voiture parce qu'elle me permet de voyager, de voyager quand même, de faire des kilomètres. Elle tient la route à partir du moment où effectivement je ne roule pas trop vite. Voilà, j'ai une conduite qui est adaptée aussi à ma petite voiture, bien évidemment. Mais je suis déjà comblée par cette voiture. Simplement, voilà, j'ai envie de plus de confort, de plus de sécurité, parce que je m'aperçois que sur la route, il y a on va dire des chauffards, et je l'ai vu ce week-end où je suis partie, j'ai fait de la route, où il y a des gens, mais moi ça m'effraie quand je vois, et je me dis, mais ma voiture, elle est petite là-dedans, la pauvre. Donc, voilà, il y a quelque chose de ça. Et en fait, là-dedans, quand je vais émettre mes vœux de pleine lune, ça va être autre chose que je pose l'intention d'avoir une voiture plus grosse ou plus confortable. C'est merci, merci. Je roule voyage dans une voiture confortable et je m'imagine au volant. Qu'est-ce que je ressens dans cette voiture confortable? Quelle est cette expérience de la route, du voyage que je vais avoir dans cette nouvelle voiture? Et je remercie parce que oui, c'est déjà là et je crée déjà quelque chose une vibration qui va attirer toutes les synchronicités et les opportunités d'obtenir cette voiture, de la manifester dans ma vie. En revanche, alors, c'est pas en revanche, c'est vraiment là, on s'axe sur le quoi. Donc je veux une voiture, une nouvelle voiture, et le pourquoi. Le pourquoi, c'est important, c'est ce qui nous fait vibrer. Je veux pas une nouvelle voiture parce que la mienne n'est pas bien. Non, je veux une voiture parce que je veux vivre une expérience encore plus extraordinaire quand je suis au volant de ma voiture. Quand je me sens en sécurité, quand je me sens dans un siège confortable. Voilà, et c'est le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de cette voiture? Ça, c'est la première chose. Et le comment. Après, voilà, il y a ce qui bloque la manifestation, c'est qu'on se met dans le comment. Oui, non, mais... Enfin, sauf que j'ai pas l'argent, sauf que je sais pas où si je vais trouver, sauf que ce modèle il n'existe pas, sauf que on va se mettre plein de barrières dans le comment. Et là, c'est là où notre rôle s'arrête, ça s'arrête au quoi et au pourquoi. Le comment, ce n'est pas à nous de nous en occuper. Vraiment, si on arrive... Alors, ce n'est pas à nous de nous en occuper, mais en même temps, on s'en occupe quand on est dans le on est dans le comment quand on est dans le quoi et le pourquoi en même temps. Et se dire que ça suffit d'être dans cette vibration d'attraction. Que le comment, en fait, cette vibration, ce courant attractif que l'on est en train de créer, qui va nous amener les opportunités, les synchronicités, qui vont nous permettre de manifester ce que l'on désire. Et ça va faire toute la différence. Ça veut dire que il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire.
Ça veut dire en même temps cultiver notre foi, notre confiance en la vie, en l'univers, que quoi qu'il arrive, c'est déjà en route. Que même si ce n'est pas là, si ça ne se manifeste pas là, maintenant, ça veut dire non pas que on n'a pas le droit, que c'est pas le bon plan pour nous, qu'on n'est pas digne de cela. Non, ça veut dire que on a juste à attendre un petit peu plus et à se préparer à recevoir. Et donc il y a peut-être des choses que la vie va nous amener qui vont nous challenger, ces fameux défis, ces fameuses épreuves, et c'est pas pour qu'on n'y arrive pas, pour nous dire non, t'es pas digne de cela, non, laisse tomber. Non, c'est pour nous dire allez, vas-y, et tu vas passer au niveau supérieur. Voilà ce que je voulais vous dire pour la pleine lune, comment activer son pouvoir créateur à la pleine lune. Et dans cette pleine lune qui est dans l'axe bélier-balance, c'est vraiment ramener de l'harmonie dans notre vie, dans les points où il y en a besoin. Et alors les domaines, en fait, où il y en a besoin, ça va être assez simple pour savoir quels sont les domaines de notre vie à travailler. Et là, c'est là où on peut ramener ce pouvoir de manifestation créateur par rapport à notre chemin à nous. C'est en allant voir justement dans notre thème natal, quelle est la maison, le champ d'expérimentation qui va être transité par cette pleine lune. En fait, par la lune au moment de la pleine lune. Et moi, vous voyez, donc la lune sera dans le signe elle sera dans le signe du bélier. Du bélier. Donc, c'est ma maison 2 qui va être traversée. La maison 2, c'est la maison des possessions, c'est la maison de comment? De l'argent que je gagne, que je crée, que je génère avec un travail. C'est l'argent du quotidien. Et donc, mes intentions vont porter sur ce domaine-là. Où est-ce que je peux ramener de l'équilibre dans ce domaine-là? Dans mes finances. Là où est-ce que je peux ramener de l'équilibre dans mes possessions? Mais mes possessions, ça ne s'arrête pas simplement à ma richesse, on va dire, financière. C'est aussi ma richesse intérieure, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est à moi, dont on ne pourra jamais me déposséder. Mon corps aussi. Comment ramener l'équilibre dans mon corps? Voilà. Et c'est très important de se reconnecter aussi à ce chemin. Et en même temps, quand on fait ce cycle-là, quand on suit effectivement toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, ça nous permet de nous faire le tour complet de notre thème natal et d'avoir cette opportunité à chaque fois de créer de l'abondance dans chacun des domaines de notre vie. Et l'abondance qui m'est demandée là de ramener dans cette maison 2, ça va se faire par l'équilibre. Par ramener de l'équilibre. Voilà. Et alors, ça c'est pour la pleine lune du 29 septembre. Mais moi, il y a encore quelque chose qui m'excite, qui m'enflamme, qui m'allume, c'est que le lendemain de la pleine lune, on va rentrer dans la saison des éclipses. Parce que la prochaine nouvelle lune et la prochaine pleine lune seront une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Et ça, cette saison des éclipses, c'est un portail énergétique hyper puissant où on met la pédale d'accélération sur notre transformation et sur la manifestation. Et moi, eh bien, je suis un peu là maintenant.
comme, vous savez, les surfeurs qui se mettent à un spot et qui attendent la vague. Il y a des moments dans l'année où il va y avoir la vague à surfer. Eh bien, moi, je suis comme ça. Cette saison des éclipses, c'est la deuxième de l'année. Il y a eu la première en avril-mai. Il y a la deuxième maintenant. C'est vraiment un moment que j'attends par-dessus tout parce que ça va être un moment extraordinaire de transformation et de manifestation. Et pour ça, alors, je vous ai créé un programme, Ensemble, viser la Lune. Et c'est pendant 6 semaines. Il va démarrer au lendemain de la pleine lune, et les ouvertures en fait vont se dire de la pleine lune du 29 jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est là où on va rentrer dans le programme, vous aurez l'opportunité, vous pouvez vous y inscrire, et à la nouvelle lune, voilà, on rentre dans cela, dans ce programme, dans ce programme, dans cette transformation, dans cette manifestation. Mais entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune, on a quand même quelque chose à faire et à se préparer. Donc, dans ce programme, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu un fil WhatsApp où tous les jours, je serai en direct avec vous, où je vous partagerai mes petits tips par rapport à là où en est la lune, par rapport à la phase lunaire, par rapport où on en est, par rapport aux phases des éclipses. Je vous partagerai aussi des clés de compréhension. Comment je fais? Où est-ce que j'en suis dans la manifestation de ma vie 5 étoiles? Qu'est-ce que j'éprouve chaque jour? Où je vous partagerai mes apprentissages aussi. Et ça va être ouvert à partir du 30 octobre jusqu'au 12 novembre, qui est la veille de la prochaine nouvelle lune du mois de novembre. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pendant 6 semaines, on sera ensemble, 6 semaines ou moins, ça dépend quand est-ce que vous vous inscrirez à ce programme. Et il y aura 2 masterclass étoilées. 2 masterclass, l'une le 13 octobre, l'autre le 27 octobre. Et ça va être des masterclass hyper puissantes, où on va embarquer pour créer cette vie 5 étoiles. C'est une aventure extraordinaire. Et je vous dis, il y a 2 masterclass et peut-être qu'il y en aura 3. Parce que je me connais. Je sais que je fonctionne comme ça, que je suis pas dans si je pense qu'il vous en faut une 3e, il y en aura une 3e. Je suis sans limite. Mais c'est vous donner déjà le minimum de ce que vous allez trouver dans ce programme. La 3e chose, et qui est le cadeau, c'est le guide des éclipses, où vous aurez un calendrier, et puis étape par étape dans les éclipses, dans une saison des éclipses, il y a 6 étapes, donc à savoir ce que vous avez à faire, ce qu'il est bon de faire à chaque moment, dans quelle énergie vous devez être, ce que vous avez à faire. Et donc ça, c'est un guide que vous aurez en bonus et que vous recevrez dès votre inscription à ce programme. Et je vous invite vraiment à lire tout de suite ce guide pour vous mettre dans les énergies de ce programme. Alors, toutes les informations de ce programme seront dans la barre de description, en dessous de cette vidéo. Je vais communiquer aussi là-dessus sur mon groupe WhatsApp, sur mon profil Facebook, le profil Instagram, où vous pouvez me retrouver aussi. Je vais vous mettre les liens de ces profils. En attendant, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne question. Je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas en commentaire à poser ces questions, ou alors je vais vous mettre aussi mon adresse mail et à me poser peut-être vos questions par mail. J'y répondrai volontiers. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter une merveilleuse pleine lune et je vous envoie tout plein d'amour. Et vraiment, merci d'être dans ma vie. Au revoir.